Alexandre, on va pas s'arrêter comme ça. Hein. Ah ben non, j'espère. On continue. Ah ben oui. Deuxième victoire peut-être. Julien, spécialité laquelle? J'adore le rugby et particulièrement le Stade Toulousain. Mireille. Bien, moi je suis une femme de la nature que j'aime sous toutes ses formes. Bien sûr. Simon. Les mœurs, les coutumes russes et les montgolfières. Évidemment, 4 candidats, nous sommes tous prêts pour le jeu. Bonsoir, bienvenue à tous. Voici venu le temps des champions. Accueillons comme il se doit Julien Lepers. Bonsoir. Bonsoir mes amis. Merci, bonsoir à tous. Mercredi 3 décembre, les candidats sont là bien sûr, les téléspectateurs aussi j'imagine, nombreux et nombreux, un peu partout. Notamment grâce à TV5 Monde, la France aussi. Je vais saluer Marseille. Marseille, il y a beaucoup de téléspectateurs qui nous suivent à Marseille. On reçoit beaucoup de courriers en ce moment de Marseille. Et je saluerai aussi Montpellier. Mais si je dis Montpellier, pourquoi pas Bordeaux aussi à ce moment-là? Et pourquoi pas Perpignan? Tout le monde. Les candidats, faites-les entrer. William, c'est parti. Oui Julien, enfin le grand soir pour nos candidats. Ils rêvent tous de victoire, mais ils le savent, un seul l'emportera. Nous encourageons Simon, Mireille, Julien, sans oublier bien sûr Alexandre, notre brillant champion qui tente ce soir une deuxième victoire. Le montant de la cagnotte, eh bien le voici, 39 700 €. À vous de jouer. Alors Alexandre, hier soir, il n'était pas beau ce match? Ah, il était beau, mais il était aussi... j'ai eu des hauts et des bas. Hein. Oui, assez serré, oui c'est vrai. C'est vrai. Pas facile du tout. Non. Alors Alexandre m'avait dit, malgré tout, malgré la difficulté, m'avait dit je reviens. Ah oui. Étudiant en biologie d'abord, hein. Oui. Biologie, et vous passez une année sabbatique à faire quoi en ce moment alors? Eh bien, je fais partie d'un club Question pour un champion à Cestas. Ah. J'essaye de créer un jeu de société, Oui. mêlant culture générale et stratégie. J'écris aussi. Oui, donc les journées sont, Oui. sont bien remplies. Hein. C'est ça, c'est sabbatique, n'a que le nom de Voilà. sabbatique. Cestas, la Gironde. Salut Julien. Bonjour. Alors Julien, physicien médical, ça consiste en quoi ça? Ça consiste en la métrologie des rayonnements ionisants qui sont utilisés en médecine pour traiter des cancers par exemple, Oui. en radiothérapie, médecine nucléaire, Oui. radiologie. Et où habitez-vous Julien? À Marseille. Marseille. Mireille, bonsoir. Bonsoir Julien. Alors Mireille, très heureux de vous recevoir chez nous. Moi de même. Et vous étiez professeur de lettres modernes. Oui. Où habitez-vous Mireille? J'habite à Élian, c'est une petite commune du Finistère, non loin de Quimper. Quimper. Concarneau également. Concarneau, d'accord. Bonsoir Simon. Bonsoir Julien. Ouh, il est beau le nœud pape. Merci, il faut le dire, ça fera plaisir à Clarisse, mon ami. Oh là oui, il est magnifique. Alors là, Simon, 25 ans, dites-nous ce que vous faites exactement. Alors moi je travaille pour un site internet qui aide les entrepreneurs à créer leur business plan. Où habitez-vous Simon? Limoges, j'imagine? J'habite à Limoges mais je vais souvent à Guéret en Creuse. D'accord. Alors Simon, Mireille, Julien, Alexandre, 4 candidats, cagnotte, un petit coup d'œil, 39 700 €. Voilà vraiment une belle somme. Alors cette cagnotte augmente de jour en jour. Qui va la décrocher? Alexandre est bien parti, il est à 4 marches de cette cagnotte et il faut 5 victoires d'affilée pour la décrocher. Première manche, le 9 points gagnant. Alors, les 3 premiers candidats qui arrivent à 9 points sont qualifiés pour la deuxième manche. Question à 1 point, ça va vite. Des questions en veux-tu, en voilà, chez l'homme. Comment appelle-t-on chacune des 2 parties charnues qui forment le contour de la bouche? La bouche, Julien. Les lèvres. Les lèvres, d'accord, la lèvre, ça c'est bon. Cette pêche, pardon, cette variété de pêche, également appelée sanguine vineuse, qui provient, oui Mireille? Les pêches de vigne. Bien sûr, pêche de vigne. Qui provient à l'origine de pêchers plantés dans les vignobles, d'accord. Nous sommes en 1889, un ingénieur. 1889, avec un ingénieur français, Simon. Eiffel. Gustave Eiffel, exactement, bien joué. À qui on doit la tour métallique inaugurée sur le champ de Mars, d'accord. États-Unis, comment appelle-t-on la pâte? Cette espèce de pâte d'arachide très nutritive. Voilà, Alexandre. Beurre de cacahuète? Bien sûr. Peanut butter. Consommé en tartine. Peanut butter, le beurre de cacahuète. Quel est ce singe? Singe arboricole d'Amérique tropicale. Et qui est, lorsqu'il est dit mignon, oui? L'ourang-outan. Ah non, le plus petit des singes. Mireille. Louis Titi. Ah oui, le Ouistiti. Autrefois, selon les alchimistes, quelle pierre pouvait opérer la Oui, là, ici, Julien. Il n'a pas. Il n'a pas. Alexandre. La pierre philosophale. Voilà. Qui pouvait opérer la transmutation des métaux en or. Ça, c'est bien joué. Quel mot d'origine grecque est synonyme de nom de famille? Nom de famille, Simon. Nom de famille. aucune idée. D'origine grecque, là, Alex. Patronyme. Oui, patronyme, d'accord.
En mathématiques, à quel nombre correspond 3 puissance 4? Oui, Julien. 12. Il l'a pas. 3 puissance 4. Simon. 27. Il l'a pas. 3 puissance 4. 3 puissance 4. Alex. 81. Oui, 81. Très bien. Et c'est là où il fait la différence. Bien sûr. Cette différence, il l'a fait maintenant, il l'a créée maintenant, parce que vous ne l'aviez pas. Il était le seul à l'avoir. 3 puissance 4, c'est 81. Bravo, Alexandre. Et maintenant, écoutez bien ceci. Dans le générique de quelle série télé australienne, diffusée dans les années 60, voyait-on bondir, Mireille? Flipper le dauphin. Non. Bondir, l'animal apprivoisé de Sony. Alexandre? Skippy. Skippy? Le kangourou. Le kangourou, d'accord. Fils d'un garde forestier du parc national Wairarapa, c'est Skippy, bien joué. Alors, dans le domaine sportif, par quel mot d'origine anglaise désigne-t-on une personne ou une entreprise? Alex? Outsider. Non, non. Qui parraine un athlète. Simon? Un sponsor. Oui, d'accord. Un cadeau, là. Alors là, un enfant de 10 ans, la réponse. En 63, New York. 1963, New York. Oui. Kennedy. Bon, faut peut-être Ah, pas non, exagérer. New York. Quel chef de file du pop art crée l'atelier de pop art? Là, c'est bon. Andy Warhol. Warhol, d'accord. Il crée l'atelier artistique, la Factory, Andy Warhol. Et cette question, maintenant, regardez bien ceci. Quel mot russe désigne ce groupe de 3 chevaux attelés de front et tirant un traîneau? Oui. Le Zapoy. Ah non. Allons-y, quelqu'un qui joue Mireille, on peut pas rester comme ça. 3, j'ai dit 3, j'ai insisté sur le mot 3. Pourquoi? Parce qu'ils sont 3 chevaux, une troïka. Oh. Quelle formule brève, énonçant une règle de morale ou une réflexion générale, ont été réunies en recueil par La Rochefoucauld? Blabla. Oui, Alexandre? Les Maximes. Oui, Maxime, d'accord. De quelle maison de haute couture, fondée en 1946, oui. Dior. Vous dites? Dior. La maison Dior, exactement. Maison de haute couture. De quelle maison? Jean Cocteau disait-il que son nom réunissait les mots Dieu et or. Dior. Chez l'homme, comment appelle-t-on une arthrite qui touche simultanément plusieurs articulations? Mireille? L'arthrose. Non. Julien? Rhumatisme. Alex? Polyarthrite. D'accord. Une petite ouverture, vous l'avez, vous savez qu'est-ce que c'est? Une petite ouverture ménagée au bas d'une porte qui permet à... Mireille? Un passage pour le chat. Complétez, Mireille. Une ouverture. Une entrée pour le chat. Voilà, Alex. Chatière. Chatière, voilà, d'accord. Qui permet à un chat de rentrer et de sortir quand il veut. C'est la chatière. En France, en quelle année la majorité électorale a-t-elle été fixée à 18 ans? Quelle année, Julien? En 1985. Une année, l'année, allons-y là. Simon? En 81. Une année, allons-y, quelle année là? Exact. 74. Oui, d'accord, exactement, bravo. Terminé, c'est gagné. C'est la loi du 5 juillet 1974, au tout début du mandat du président Giscard d'Estaing. 1974. Bien joué. Alors, question à 2 points. Quel nom donne-t-on à un pastis allongé de sirop d'orgeat? Ah oui. Il l'a pas. Il l'a pas. Il l'a pas. Mireille. Mauresque. Voilà, c'est pour vous. À la montagne, grâce à quel équipement tracté par un câble? Oui, monsieur. Le tire-fesse. C'est non. Familièrement appelé tire-fesse, Julien. Le téléski. Téléski, d'accord. Et les skieurs remontent en haut des pistes grâce au téléski. Après avoir été nommé en 1599 grand voyer de France, quel conseiller préféré d'Henri IV? Julien? Colbert. Non. Ordonne de Mireille. Sully. Ah oui, très bien, Sully. Conseiller préféré d'Henri IV qui ordonne de planter des ormes au bord des routes, c'est Sully, d'accord. En architecture funéraire,
Quel nom désigne le monolithe portant une inscription ou des ornements sculptés? Oui, Mireille? Une stèle. Une stèle, d'accord. Quelle autoroute de 225 km de long, reliant Paris à Caen, est la plus vieille autoroute de France, Julien? Autour de Normandie. Normandie, voilà, très bien. La 13. Selon qu'il est placé, avant ou après un verbe transitif... Oui, Le COD, qu'est-ce que c'est le COD? le complément d'objet direct. Ah oui, ça d'accord, très bien. Selon qu'il est placé avant ou après un verbe transitif conjugué à un temps composé, quel complément commande l'accord du participe passé? C'est le COD, d'accord. De quelle race de vache à la robe à cajou, belle robe, qui présente depuis longtemps dans les monts du Cantal? Simon? Limousine. Non. C'est non. Oui, Mireille? La Salers. Voilà, la Salers. De quelle race le lait est-il utilisé pour la production de fromage AOC? La Salers. Alors, Simon, Julien, Simon, 6-5. Nous sommes en 93. Et en 93, quelle chanteuse italienne chante le titre La Solitudine? La Solitudine, belle chanson de Laura Pausini. Dans une famille, quel adjectif qualifie des cousins ayant au moins une grand-mère ou un grand-père? Oui, Simon. Cousin germain. En commun, exactement, cousin germain. C'est rapide. 8-6. Mais on va s'en sortir, Julien, on va se battre, hein. Simon. Par opposition à serré, par quel adjectif qualifie-t-on un café additionné d'eau? Simon. Long. Un café long. Allongé. C'est non. Un café allongé. D'abord, on va appuyer. Voilà. Et Julien, Un café allongé. il est allongé le café? Ouais. Eh bien, c'est oui, bonne réponse de Julien, c'est gagné. Allez Simon, ici à mes côtés, J'arrive. Simon. Alors. Ouais, on s'est débrouillé, on s'est battu, on a tout donné, Ouais, on, c'est a fait, dommage. on a fait ce qu'on a pu. Hein. Alors, il y a un séjour à la montagne en famille d'une valeur de 8 000 € à gagner, mais c'est maintenant qu'il faut jouer pour ce séjour à la montagne d'une valeur de 8 000 € en famille. Maintenant, question. Alors, quelle petite ouverture au bas d'une porte permet à un chat de passer? Alors, qu'est-ce que Arrêtez de bouger. oui. Réponse 1, une niche. Réponse 2, une chatière. Ah, il a vu. La niche, réponse 1. La chatière, réponse 2. 32 43. Par SMS, vous envoyez un ou deux au 7 10 20, tirage au sort parmi toutes les bonnes réponses. 32 43, un séjour de 8 000 € à gagner. Merci, monsieur. Ça va, on n'est pas déçus, on a tout donné, il n'y a rien à perdre, il y a tout à gagner. Allez. Et ben voilà, on va se séparer. Hein. Julien, Mireille, Alexandre, le jeu.